Salut à tous. Allez, donc sur ma VTS, voilà, on reconnaît la VTS. Donc, j'ai monté depuis un mois et demi un kit Brembo 406 V6. Je vais vous expliquer un petit peu parce que on n'arrive pas vraiment à trouver, enfin on trouve des infos, mais beaucoup ne veulent pas les partager, et c'est un peu flou. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le montage qu'il faut faire sur Xara. Sur cette Xara là, donc ma VTS, ce sera le même sur 306, 206, je crois que 405 c'est pareil. Je pense que de partout où ces étriers se montent sans modification, il va falloir faire la même chose. Donc la chance que j'ai eue, c'est un kit complet que j'ai acheté une misère. Franchement, je suis tombé sur un coup de fusil. Donc le vendeur avait les deux étriers, deux étriers Brembo avant, avec les plaquettes neuves, flexible aviation, fourni avec, et une paire de disques. Ça, c'est mes disques que j'avais moi déjà, hein. C'est ceux d'origine en 283. Et une paire de disques de frein neufs, plus épais et plus grands. Je sais pas, je crois que c'est du 305, mais j'en suis pas sûr. De toute façon, hop. Les disques sont là. Voilà. Donc que j'ai pas monté. Ils sont neufs. Voilà, ils sont neufs. Que j'ai pas monté. Voilà. Et que j'ai pas monté parce que mes disques à moi sont neufs. Voilà, donc je les ai changés il y a vraiment pas longtemps. Donc de toute façon, j'aurai une paire de disques neufs. Voilà, quand ceux-là seront morts, mais bon, je pense qu'il y a de la marche quand même. Et je pense que ça devrait passer, parce qu'il y a encore un peu de marge ici. Donc ouais, ça devrait passer. Après, j'ai d'autres étriers là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, un conseil, montez. Putain mais, aïe, file de la part. Hélène. Un conseil, je vais peut-être y arriver. Donc, pour monter des étriers en une fois, c'est-à-dire vous les montez, vous les touchez plus. Ce qu'il faut faire, c'est obligatoirement flexible de 406 V6. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le choix. Aviation ou même les normaux, hein, les caoutchoucs simples. C'est-à-dire ce style-là. Bon là il est coupé, hein, mais voilà, c'est ce genre de flexible caoutchouc là, d'origine. Vous êtes obligé d'investir dedans. Vous ne pouvez pas remettre les flexibles d'origine. Ça, c'est mon ancien étrier d'origine. Je vous montrerai après. Donc, obligatoirement flexible de 406 V6. Ou les autres 406, je ne sais pas si ce sont les mêmes. Mais bon, moi, je vous conseille ça. Après, voilà, ils se montent plug and play. C'est-à-dire sans faire de bricole. Sur l'arrivée d'origine. Voilà, mon arrivée d'origine qui est le tube noir. Hop, et après, vous les montez sans aucun problème. Voilà, après, il faudra juste un petit peu mettre... moi, j'ai mis des flexibles ici pour éviter que ça parte sur les roues. Mais voilà, ça se monte nickel. Mais flexible de 406 V6 obligatoire. Parce que là, en plus, ils sont coudés. Et on arrive droit dans l'étrier, à la base. Donc, vous êtes obligé de monter ça. Ça, c'est l'origine. L'origine de ma VTS. Donc, ça, c'est l'étrier d'origine. Voilà, Bosch. Les plaquettes sont neuves encore. Hein. Plaquettes sont neuves. Donc je pense que de toute façon celui-ci après il ira sur mon break. Vu qu'il y a le flexible aviation. Donc j'avais déjà le flexible aviation devant. Pourquoi ça se monte pas? Parce que déjà ceux-là sont trop courts. Ils sont plus courts de pas grand chose. Ils sont plus courts de pas grand chose. Mais... Ah, et tu t'en vas, ouais. Vilaine. Alors, ils sont plus courts de pas grand chose. Mais le problème qu'il y a, c'est que si vous essayez d'y monter, vous allez être obligé de... Enfin, de toute façon, ça se monte pas. Voilà. Pour être clair, les flexibles d'origine ne se montent pas. Et en plus, là, vous sortez droit sur les étriers d'origine. Tandis que là, vous sortez à 90 degrés. Donc, si vous n'avez pas cette petite pièce, c'est mort. Donc, c'est pour ça que je vous conseille que d'origine, vous montez les flexibles. Enfin, d'origine. Sur le V6, vous montez les flexibles d'origine V6. Histoire d'être tranquille. Sinon, c'est du plug and play. Vous enlevez votre étrier, là, complet. Voilà, vous enlevez l'étrier complet et vous le remontez.
J'ai gardé les vis qui tiennent l'étrier, c'est les vis d'origine de celui-ci. Voilà, donc ça se monte sans aucun problème. Après, 406 V6, qu'on soit bien d'accord. Étrier Brembo 4 pistons de 406 V6. Par contre, c'est chiant parce que c'est vrai que les plaquettes, elles gueulent. Et dans la dernière vidéo que j'ai fait, vous entendez bien le freinage, ça couine. Elles le font toutes, donc pour l'instant les plaquettes sont neuves, je m'en occupe pas. Quand elles commenceront à fatiguer, je verrai pour en mettre d'autres pour voir ce qui est préconisé pour éviter que ça siffle trop. Le freinage a quand même beaucoup plus de mordant. Je m'attendais à mieux que ça, franchement, mais à savoir que j'ai mes étriers arrière où il va falloir que je leur fasse une réfection complète parce qu'en fait j'ai un déséquilibre derrière. Donc je sais que derrière, c'est pas tip top. En plus, j'ai juste purgé l'avant, j'ai pas purgé l'arrière. Donc voilà, il y a d'autres trucs à revoir un petit peu. Et puis derrière, je vais mettre les flexibles aviation parce que je suis en flexible simple. Donc c'est pour ça que déjà derrière, je vais lui mettre les flexibles aviation, faire une restauration complète des deux étriers, repartir propre, changer tous les joints. Et là, à ce moment-là, je pense que mon souci de freinage, mon déséquilibre, il n'y en aura plus. Ça pince très fort. Franchement, ça freine quand même. Comme je vous ai dit, je m'attendais à mieux, mais ça, c'est un défaut du véhicule. Il y a d'autres trucs à faire dessus, comme je viens de vous expliquer. Le freinage est franchement sympathique. Il y a un peu plus de mordant. Oust. Il y a un peu plus de mordant. Au niveau des étriers. C'est vrai que c'est franchement sympa. De toute façon, moi j'étais obligé d'y passer vu qu'elle a un peu plus de chevaux, donc c'est obligatoire. Après, si vous prenez, pour ceux qui sont d'origine, les étriers d'origine vont très bien aussi, vous mettez de la super bonne plaquette, je pense que vous ne serez pas déçus non plus. Après, passez en flexible aviation. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'avoir les Brembo, ça faisait déjà un moment que j'en voulais. J'en suis pas mécontent du tout. Par contre, au niveau des prix, je pense qu'il y en a beaucoup qui se touchent un peu trop. Ça vaut pas 700 balles, je suis désolé. Il y en a, j'ai vu à plus de 700 € les étriers d'occasion. Arrêtez, ça vaut pas 700 €. Franchement. Moi j'ai acheté le kit complet 150 €. Étrier, flexible aviation, plaquette neuve et disque neuf. 150 €. J'ai vraiment fait un coup de fusil. C'est pour ça que je les ai achetés. Sinon, c'était prévu que je refasse entièrement les étriers avant, que ça parte en réflexion, enfin que je change tout. Et voilà, je refasse mon freinage comme ça. J'en suis pas mécontent du tout. C'est vrai que ça apporte une gueule supplémentaire à la voiture. Surtout quand on les voit à travers les jantes. Hein, c'est franchement sympa. Maintenant, je les ai montés tels quels. C'était juste pour faire l'essai, pour voir si tout fonctionnait correctement. Dans quelques temps, c'est prévu que je les repeigne, que je les refasse entièrement. C'est pas dans l'immédiat parce qu'il y a des choses plus importantes à faire encore sur cette voiture. Donc je verrai ça plus tard. Par contre, j'aurais aimé monter cela. Alors, ça c'est quoi? Du Brembo aussi. Beaucoup plus gros. Je sais pas si je vais y arriver. Alors, on va essayer. Voilà. Et la différence? Brembo 4 pistons. Hop, on va la mettre comme ça. Brembo 4 pistons de 607 V6 essence. 607 V6 essence. Donc cela ne se monte pas. Pourquoi il ne se monte pas? Simplement parce que là, au niveau des fixations, en fait, on tombe pas, ils sont pas décalés comme cela. Donc immontable sur Peugeot, Citroën, mis à part sur 607 V6. Voilà. On ne peut pas les monter ailleurs. C'est dommage parce qu'ils sont vachement plus gros. Par contre, ils sont plus lourds aussi. Ils sont plus lourds. Donc c'est pour ça, ne vous faites pas avoir. Moi, je me suis fait avoir il y a quelques temps. Bon, ceux-là sont en vente sur un certain site. Et j'ai bien marqué qu'ils étaient pour 607 V6. Voilà. Parce que plusieurs fois, on m'a demandé. Et au début, je ne savais pas en fait de quel véhicule ils provenaient. Ah, comme on peut voir, c'est du Brembo. Donc, ils ont été repeints. Mais c'est bien du Brembo. Et il y avait, je sais plus où. Je crois que c'est sur l'autre étrier où il y a une référence. Je sais plus. Non, elles sont là, les références. Voilà, là il y a une référence. Donc cela se monte exclusivement sur
607. Peut-être sur d'autres Peugeot, d'autres gammes, mais ça se monte pas sur notre petite bombinette comme 205 GTI, 306 S16, Xara VTS, ce genre de choses. Donc il faut vraiment partir sur du 406 V6 et là c'est du plug and play. Vous pouvez les monter tranquille. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Mis à part, si vous en achetez, obligatoirement flexible 406 V6. Ils sont plus longs et ils iront parfaitement. C'est la seule chose en fait à prendre en considération. Si vous n'avez pas les flexibles fournis avec les étriers, vous serez obligé d'investir dans des flexibles. Donc voilà, c'est le seul point où il faut vraiment faire attention, c'est les flexibles. C'est tout. Sinon, vous pouvez y aller les yeux fermés en 200, je suis en combien, 283 mm. Ça passe, mais alors tranquille. Et il y a encore de la place ici. Donc pour mettre les autres qui seront, ouais, je crois, en 305. Hein, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois qu'il y a eu même d'autres tailles en 298 ou 290. Je sais, non, 295. Je sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc ça se monte avec des disques plus gros. C'est ce que je ferai plus tard. Donc voilà par rapport aux étriers de 406 V6. Le flexible, faites juste attention au flexible, obligatoirement vous êtes obligé de changer le flexible, voilà, sauf si sur votre voiture vous arrivez à 90 degrés comme ça, vous pouvez le mettre. Donc ça, et s'il y en a qui vont me demander, donc ça c'est un raccord, donc le coude à 90, vous pouvez pas le mettre sur le flexible d'origine ici, parce que ce ne sont pas les mêmes. Là vous êtes en mâle, et là vous êtes en femelle. Voilà, donc obligatoirement, c'est pour ça que je vous dis, seule chose à respecter, flexible de frein, origine 406 V6. Bah écoutez, voilà, c'était juste pour vous donner un petit peu, pour que ce soit un peu plus clair pour certains, si vous recherchez vraiment des étriers Brembo de 406 V6, prenez cela et rien d'autre. Ça se monte sans aucun problème. Eh bah écoutez, comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à plus.